L'Ukraine détient un suspect dans l'assassinat de l'ancien président du Parlement, Andriy Paroubi, affirmant que la Russie pourrait être impliquée dans cet assassinat. La Russie est accusée d'être à l'origine du brouillage GPS qui a touché l'avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une visite en Bulgarie. Le président du Parti populaire européen Manfred Weber a déclaré que l'Europe devait s'unir afin de renforcer ses capacités de défense et que cet effort devait être collectif. Une météo défavorable contraint la flottille à destination de Gaza à revenir à terre quelques heures seulement après avoir quitté Barcelone ce dimanche. Les autorités ukrainiennes ont annoncé lundi l'arrestation d'un suspect dans l'assassinat d'Andriy Paroubi, homme politique de premier plan et ancien président du Parlement ukrainien. Ils ont évoqué une possible implication de la Russie. Selon le président Volodymyr Zelensky, le suspect, âgé de 52 ans, a fait un premier témoignage et une enquête est en cours. Le chef du service de sécurité ukrainien dans la région de Lviv a précisé qu'il existait des informations opérationnelles indiquant l'implication possible des services spéciaux de la Fédération de Russie dans l'organisation du meurtre. Fin de citation. Andriy Paroubi a été assassiné samedi en pleine rue à Lviv. Lors d'un point presse, des responsables de la police ont déclaré qu'il avait été abattu de 8 balles tirées avec une arme à feu à canon court. Seulement 7 douilles ont été retrouvées sur les lieux du crime. La police a déclaré qu'elle enquêtait pour savoir si Andriy Paroubi avait reçu des menaces avant sa mort. Près de 900 personnes ont péri et 3000 autres ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan suite au violent tremblement de terre de dimanche. D'une magnitude de 6, la secousse a ébranlé les provinces de Kunar, Jalalabad et Nangarhar. Dans ces montagnes isolées où routes et villages restent difficilement accessibles, les autorités redoutent un bilan bien plus lourd. Les secours luttent contre le relief et les décombres pour atteindre les zones dévastées. Le Croissant Rouge afghan a de son côté confirmé ce lundi après-midi au moins 825 morts, évoquant aussi des destructions massives d'habitations et d'infrastructures. Ce nouveau drame s'inscrit dans une série de secousses meurtrières. Le 19 avril dernier, un séisme de magnitude 5,7 avait déjà été enregistré au nord-est de Kaboul sans provoquer de lourds dégâts. En juin 2022, un tremblement de terre encore plus fort avait fait plus d'1 millier de morts dans l'est du pays, rappelant la vulnérabilité de l'Afghanistan face à ces catastrophes. L'avion à bord duquel voyageait Ursula von der Leyen a été victime ce dimanche d'un brouillage GPS alors que la présidente de la Commission européenne se rendait en Bulgarie. Son équipe a expliqué que l'appareil a atterri sans difficulté grâce au pilote qui a utilisé des cartes papier plutôt que le système électronique conventionnel. Elle a également indiqué que la Russie était soupçonnée d'être derrière cette ingérence. Moscou a été accusé à plusieurs reprises de brouiller et d'usurper les systèmes GPS en Europe de l'Est. Des interférences considérées comme une forme de guerre hybride lancée par le Kremlin en représailles au soutien européen à l'Ukraine. Of course, this will only reinforce even further our unshakable commitment to ramp up defense capabilities and support for Ukraine. This incident actually underlines the urgency of the mission that the President is carrying out in the frontline member states these days. There she has seen firsthand the everyday challenges of threats coming from Russia and its proxies. And of course, the EU will continue to invest into defense spending and in Europe's readiness even more after this incident. Pour Ursula von der Leyen, ce voyage en Bulgarie entre dans le cadre de sa tournée des États membres limitrophes de la Russie et du Bélarus, qui vise à exprimer la solidarité et à promouvoir le projet de l'Union européenne d'augmenter les dépenses en matière de défense. Dans une interview accordée à Euronews, le président du Parti populaire européen Manfred Weber a déclaré que le brouillage GPS de l'avion d'Ursula von der Leyen prouve que l'Europe doit s'unir afin de renforcer ses capacités de défense. The European level, the European Commission, Council and so on, is obviously a point of target for the Russian attacks. And that's why we have to strengthen also protecting our institutions on European level. Again, we want to have a peaceful and treaty-based and consent-based cooperation with all our partners. But if someone like Putin is becoming aggressive, is becoming brutal, takes our way of life into question, then we have to stand up and defend ourselves.
Manfred Weber a évoqué le programme européen SAFE, doté de 150 milliards d'euros pour la défense, qui permet aux États membres d'investir davantage, notamment à l'est du continent. It's not that responsibility of Romania, Poland and the Baltic countries to build up a European pillar of defense or a missile defense shield, for example. It's the responsibility for all Europeans. So all Italians, Spaniards, the German citizens also have to invest in our security to protect the east of Europe. And that's why the East Shield, to build up a strong defense on the east side of the European continent, is a joint European responsibility. Ces déclarations interviennent alors qu'Ursula von der Leyen effectue une tournée dans les États membres de l'UE limitrophes de la Russie et du Bélarus afin d'exprimer sa solidarité et de promouvoir les plans européens visant à augmenter les dépenses de défense. Pour Friedrich Merz, la guerre en Ukraine pourrait encore durer longtemps et il n'est pas envisageable d'y mettre fin rapidement à ses dépens. Dans une interview accordée à la chaîne publique allemande ZDF, le chancelier allemand a déclaré qu'il n'avait pas perdu l'espoir d'un cessez-le-feu mais qu'il ne se faisait pas d'illusions. Par ailleurs, Friedrich Merz a averti que la guerre ne pourrait prendre fin que si la Russie n'était plus en mesure de la soutenir financièrement ou militairement. Il a donc appelé les alliés de l'Ukraine à maintenir et renforcer la pression économique sur Moscou pour rendre cela possible. Also ich stelle mich innerlich darauf ein, dass dieser Krieg noch lange dauern kann. Wir versuchen ihn so schnell wie möglich zu beenden, aber ganz sicher nicht um den Preis der Kapitulation der Ukraine. Denn man kann den Krieg morgen am Tag beenden, indem die Ukraine kapituliert, aufgibt und das Land seine Eigenständigkeit verliert. Nur dann ist übermorgen das nächste Land dran und dann sind übermorgen wir dran. Das ist keine Option. L'Allemagne est l'un des principaux soutiens de l'Ukraine et a fourni ou promis une aide militaire d'une valeur d'environ 40 milliards d'euros depuis que la Russie a envahi le pays en 2022. Ces derniers mois, Berlin et d'autres pays occidentaux se sont ralliés à un nouvel effort diplomatique pour mettre fin à la guerre, mais les alliés de l'Ukraine ont accusé le dirigeant russe Vladimir Poutine d'éviter des négociations sérieuses. Des nuages planent sur l'avenir du SCAF, le système de combat aérien du futur. Ce projet, lancé en 2017 par la France, l'Allemagne et l'Espagne, vise à renforcer l'Europe de la défense en développant un avion de combat de 6e génération, appuyé par des drones interconnectés au sein d'un cloud de combat. Le ministère allemand de la Défense a accusé l'industrie française de bloquer le projet, après que le PDG de Dassault a réclamé la direction unique de l'avion de combat. Toutefois, Dassault ne mettrait pas la main sur l'entièreté du programme, nuance le chercheur. Il y a d'autres parties, d'autres piliers de ce projet du SCAF, par exemple un cloud de combat, donc une infrastructure digitale pour échanger des informations, pour se connecter à d'autres appareils et notamment à des appareils non pilotés, des drones qui devraient aussi être développés, et là notamment par Airbus et le côté allemand. Coup de bluff ou véritable scénario, certaines voix allemandes menacent de claquer la porte. L'Allemagne pourrait se tourner vers un projet concurrent d'avions de chasse de 6e génération développé par l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon. D'autres voix allemandes transatlantistes plaident pour acheter plus de F-35 américains aux grandes dames de l'autonomie stratégique européenne. Ça aura un coût pour la relation franco-allemande bilatérale, mais aussi pour la souveraineté européenne de manière générale, puisque le SCAF et son projet jumeau, le MGCS, donc le char du futur, étaient en quelque sorte les deux projets principaux de cette idée, de cette vision d'une Europe plus souveraine. Le projet du SCAF a été abordé vendredi lors du Conseil des ministres franco-allemands organisé à Toulon. Le chancelier allemand et le président français ont réaffirmé leur attachement au projet, mais laissé entendre que des réajustements pourraient avoir lieu. La flottille pour Gaza qui a quitté Barcelone ce dimanche transportant de l'aide humanitaire, des militants et des célébrités a été contrainte de rentrer au port. Selon un communiqué des organisateurs, la vingtaine de bateaux a choisi de revenir et de retarder son départ pour privilégier la sécurité après qu'une tempête a frappé la Méditerranée et certaines parties de l'Espagne pendant la nuit. Dimanche, des milliers de sympathisants pro-palestiniens s'étaient rassemblés sous le soleil brûlant sur les quais du vieux port de Barcelone pour acclamer la mission au moment de son départ. Mais face à des vents de près de 60 km/h,
certains des petits bateaux participant à la mission auraient été en danger, toujours selon les organisateurs. L'Agence météorologique nationale espagnole a émis des avertissements de précipitations et de fortes tempêtes pour la Catalogne ainsi que pour d'autres parties de l'Espagne. La flottille est la plus grande tentative à ce jour pour briser le blocus israélien de Gaza par voie maritime, dans le but d'apporter une aide humanitaire indispensable à une enclave en proie à une augmentation des décès dus, selon l'ONU, à une famine. On ne sait toujours pas quand le convoi maritime repartira de Barcelone, mais les organisateurs ont annoncé qu'ils ont toujours dans l'idée d'atteindre Gaza à la mi-septembre, après 2 tentatives bloquées par Israël en juin et juillet dernier. Dans le nord de la Roumanie, une poignée de bénévoles se sont fixés comme objectif de rénover et de sauver une église gothique vieille de plus de 600 ans. Les travaux de l'édifice, dans un état de délabrement avancé, ont pu débuter grâce à une campagne de collecte de fonds menée auprès de ceux qui apprécient le patrimoine culturel de Transylvanie. Ce projet est mené par les bénévoles de l'association Petrus Italus Trust en partenariat avec la communauté locale du village de Corvinesti et de la paroisse orthodoxe. Les travaux ont débuté il y a quelques jours par la rénovation du toit. Am apelat la o soluție mai interesantă, o campanie de strângere de fonduri prin care fiecare donator care donează 30 de lei pentru o șindrilă poate să-și inscripționeze numele pe șindrila donat. Pour le moment, seuls 17 bénévoles, dont la plupart sont des étudiants en architecture venus de tout le pays, s'affairent. De quoi réjouir les habitants de cette petite commune. Era frumoasă pentru noi, pentru tineri. Vineam aici la biserică să văceam, mai ales de ramul Mihail și Gavrila. Selon les premières estimations, la rénovation de l'église coûtera quelques 30 000 €, une somme que les bénévoles espèrent réunir grâce à la collecte de dons. La petite église est un exemple de collaboration interconfessionnelle, puisqu'elle a accueilli pendant 6 siècles des offices catholiques, luthériens puis orthodoxes.